Le Burkina Faso traverse un tournant décisif. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée, a pris une décision qui ébranle tout le système judiciaire du pays. Cette réforme n'est pas simplement une question de politique, mais une redéfinition de ce que signifie la justice postcoloniale. Comment une nation qui a souffert de la domination étrangère peut-elle se relever, réinventer ses valeurs et changer son destin ? Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de diriger son pays, il a défié un système colonial qui perdure encore dans les esprits et les institutions. Sous son commandement, le Burkina Faso a lancé une réforme audacieuse, libérer les prisonniers pour en faire des soldats. Mais cette décision n'est pas sans conséquences. En réhabilitant ceux qui étaient autrefois considérés comme des criminels, Traoré défie l'idée même de justice traditionnelle, une justice qui ne fait que punir, sans jamais réhabiliter. Le pari est immense, transformer une armée d'ex-détenus en défenseurs de la nation. Mais est-ce possible? Et quels risques cette stratégie comporte-t-elle pour l'avenir de la région? Ibrahim Traoré n'a pas seulement libéré les prisonniers, il a réécrit les règles de la justice. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a reconquis plus de 92% de son territoire, un exploit spectaculaire dans un contexte de guerre asymétrique. Mais comment a-t-il réussi là où tant d'autres ont échoué? La clé réside dans sa décision de ne pas simplement libérer les prisonniers, mais de les réutiliser comme une force armée. Ces hommes, auparavant considérés comme des criminels, ont été transformés en soldats, prêts à défendre leur patrie avec une ferveur nouvelle. Leur réhabilitation a été accompagnée d'une rééducation idéologique. Non seulement ils ont appris à se battre, mais aussi à comprendre leur propre rôle dans la reconstruction de la nation. C'était un acte audacieux, mais qui portait en lui une promesse, celle d'une nation qui se relève grâce à ses enfants oubliés, un retour aux racines de la souveraineté et de la dignité. Mais cette décision, bien que saluée par certains comme une révolution, n'est pas sans risquer d'aggraver l'instabilité régionale. Les observateurs internationaux ont été partagés. Certains voient dans cette stratégie une forme de rédemption, d'autres une militarisation dangereuse. Pourtant, à l'intérieur du pays, cette réforme a suscité un espoir que l'on n'avait pas vu depuis des décennies. La justice n'était plus perçue comme une punition, mais comme un moyen de réintégration et de rédemption. Ce changement de perspective a permis à la population de voir en ces anciens détenus des héros potentiels et non des parias. Le pays, longtemps considéré comme l'un des plus instables de la région, est désormais un symbole de la réinvention du destin africain. Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant ordinaire. Son parcours est celui d'un homme forgé par les défis, un leader qui a compris que la rédemption d'une nation passe par la réhabilitation de ses enfants les plus marginalisés. Avant de prendre le pouvoir, il était un officier militaire respecté, mais c'est sa vision unique qui a transformé son pays. Plutôt que de s'appuyer sur des accords internationaux ou des emprunts, Traoré a choisi de mobiliser la force intérieure du Burkina Faso, ses citoyens souvent oubliés et stigmatisés. Cette décision de faire des prisonniers des soldats ne découle pas seulement d'une stratégie militaire, mais d'une conviction profonde que la justice ne peut être restaurée sans réparation. Les premiers signes de l'impact de cette réforme ont été visibles dès que les anciens détenus, désormais formés à la discipline militaire, ont commencé à défendre leurs terres. Leur présence sur le front a changé la dynamique du conflit. Au lieu de fuir, de nombreux Burkinabés se sont regroupés autour de ces nouvelles unités, voyant en elles l'incarnation d'un renouveau. Ils ne se battaient pas seulement pour leur pays, mais pour leur dignité retrouvée. Le pays a retrouvé une unité qu'il n'avait pas connue depuis des décennies, renforcée par une idéologie de rédemption et de justice réparatrice. Cette nouvelle force, unie par le sacrifice et la fierté, a bouleversé les attentes et a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Sous sa direction, le pays a défié l'ordre mondial établi et s'est lancé dans une quête audacieuse pour redéfinir la justice et la souveraineté. En 2023,
Traoré a pris la décision radicale de libérer plus de 15 000 prisonniers, les transformant en combattants au service de la nation. Mais cette décision n'a pas été prise à la légère. L'armée burkinabé était affaiblie par des années de conflits internes et d'interventions étrangères. Le Sahel, déjà fragile, devenait le terrain de jeu de puissances extérieures qui imposaient leur propre vision de la stabilité. Face à cette situation, Traoré a vu une opportunité unique de réinventer le pays en misant sur ses propres forces. La transformation des prisonniers en soldats a immédiatement changé la donne. Ces hommes, qui autrefois étaient emprisonnés pour des crimes mineurs ou des actes de survie, ont été formés à la discipline militaire et préparés à défendre leurs terres. Au début, leur présence sur le terrain a été perçue comme un geste symbolique, mais très vite, ils ont démontré leur efficacité. Leurs victoires ont redonné confiance aux Burkinabés qui ont commencé à se rallier derrière eux. Ces anciens prisonniers, armés et idéologiquement rééduqués, n'étaient plus des parias. Ils étaient devenus des héros nationaux, l'incarnation de la rédemption et de la souveraineté retrouvée. L'impact de cette décision s'est rapidement étendu au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pays voisins ont observé avec incrédulité cette transformation. Les puissances occidentales, particulièrement la France, ont exprimé des inquiétudes croissantes face à cette nouvelle dynamique. La France, qui avait maintenu une présence militaire importante au Sahel pendant des années, a vu cette évolution comme une menace potentielle à ses intérêts. En réponse, elle a redéployé ses troupes dans la région, renforçant sa surveillance aérienne et ses opérations de renseignement. Mais malgré les pressions extérieures, Traoré s'est resté déterminé à suivre sa propre voie. Il a compris que pour sortir de la dépendance coloniale et imposer une véritable souveraineté, il devait se libérer des influences étrangères. Les résultats de cette stratégie sont visibles aujourd'hui. Plus de 92% du territoire burkinabé a été récupéré et de nombreuses régions, autrefois sous le contrôle des djihadistes, sont désormais protégées par ces nouvelles unités. L'armée, désormais composée de soldats forgés par la rédemption et la guerre, est devenue un symbole de résistance et de souveraineté. Mais cette réussite n'a pas été sans coût. Les pertes humaines ont été lourdes et le pays continue de faire face à des défis internes et externes. Les pressions économiques, la résistance internationale et les menaces persistantes des groupes djihadistes dans la région rendent l'avenir du Burkina Faso incertain. Cependant, Traoré et son peuple sont déterminés à faire face à ces défis, convaincus que leur lutte pour la souveraineté ne fait que commencer. Les résultats de la réforme menée par Ibrahim Traoré ne se mesurent pas uniquement en termes de territoires récupérés ou de batailles gagnées. Ils se mesurent aussi à travers des indicateurs concrets qui témoignent du succès de cette stratégie audacieuse. En 2023, le Burkina Faso a réussi à regagner 92% de son territoire, une performance remarquable dans un contexte de guerre asymétrique où des groupes djihadistes ont longtemps dominé certaines régions. Cela a été rendu possible grâce à la mobilisation de ces 15 600 hommes qui, bien que considérés auparavant comme des criminels, ont été formés et déployés avec une efficacité inédite. Le rétablissement de l'ordre dans des zones autrefois abandonnées aux groupes armés est également un indicateur de la réussite de cette stratégie. Selon les données du gouvernement, les embuscades et les attaques sur les routes principales ont diminué de 60% dans les 6 mois suivant le déploiement de ces nouvelles unités. Le commerce local, qui avait été paralysé par l'insécurité, a commencé à reprendre dans les zones libérées, augmentant ainsi la production agricole et le flux économique. De plus, le nombre de déplacés internes, qui avaient fui en raison de la violence, a diminué de 40%, les populations commençant à revenir dans leurs villages et à renouer avec leurs moyens de subsistance. Les forces armées, composées désormais en grande partie de ces anciens détenus réhabilités, ont montré une capacité de défense bien supérieure à celle de l'armée traditionnelle dont l'effectif avait été réduit par les pertes précédentes. En 2024, des rapports militaires indiquent que ces nouvelles unités ont joué un rôle clé dans la sécurisation des régions du Nord et de l'Est, avec un taux de rétention des territoires récupérés atteignant 85% contre seulement 45% l'année précédente. Cette performance est d'autant plus impressionnante quand on considère que ces hommes, auparavant incarcérés, n'avaient
pas d'expérience militaire formelle et ont dû apprendre à se battre tout en intégrant une nouvelle idéologie basée sur la rédemption et le service à la nation. Enfin, les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont eu un impact significatif sur la perception du Burkina Faso au niveau international. Le pays, autrefois vu comme un terrain de guerre chaotique, est maintenant considéré comme un modèle de souveraineté retrouvée. Des rapports de l'ONU sur les droits de l'homme ont salué les efforts du pays pour réhabiliter les prisonniers et les transformer en citoyens actifs. Bien que des critiques persistent, notamment sur la militarisation du pays, il est indéniable que le Burkina Faso a atteint des résultats tangibles grâce à sa stratégie de réhabilitation et de défense nationale. Le modèle d'Ibrahim Traoré a suscité de nombreuses critiques, mais également une défense solide. Les partisans de cette réforme soulignent que la transformation de prisonniers en soldats n'est pas une mesure impulsive, mais une réponse pragmatique aux besoins du pays. Contrairement aux critiques qui la considèrent comme une militarisation de la société, cette stratégie vise à rétablir la souveraineté en s'appuyant sur les ressources internes du pays, à savoir ses citoyens. Dans ce contexte, la rééducation des prisonniers et leur transformation en défenseurs de la nation est perçue comme une opportunité unique de rompre avec le modèle colonial, qui a longtemps marginalisé les Africains et utilisé la répression comme seul outil de gouvernance. Les opposants à cette approche, notamment certains analystes internationaux, soutiennent que cette décision pourrait créer un précédent dangereux. L'argument principal repose sur le risque de renforcer les groupes extrémistes dans la région. En transformant des prisonniers en soldats, il est possible de banaliser la violence et de redéfinir la justice d'une manière qui pourrait, à terme, nuire à la stabilité régionale. De plus, la question de l'armement de ces anciens détenus soulève des inquiétudes quant à la sécurité à long terme du pays. La militarisation rapide d'un secteur aussi sensible peut, selon les critiques, mener à des dérives et à un contrôle de plus en plus autoritaire de la part du gouvernement. Cependant, les défenseurs de Traoré répliquent que cette stratégie est précisément ce qui permet au Burkina Faso de se réapproprier son destin. L'histoire du pays, marquée par des interventions étrangères, des conflits internes et des dépendances économiques, montre qu'il n'a jamais eu la possibilité de prendre ses propres décisions. La création d'une armée composée d'hommes qui connaissent la souffrance, la privation et la lutte pour leur dignité ne fait que renforcer l'idée d'un peuple prêt à se battre pour sa souveraineté. En redonnant espoir à ces prisonniers, Traoré leur donne une chance de se racheter et de servir leur pays d'une manière qui dépasse les anciennes logiques de punition. En fin de compte, la vision de Traoré semble fondée sur une conviction profonde. La rédemption n'est pas seulement une question morale, mais une nécessité pour assurer la stabilité et l'avenir du Burkina Faso. Les anciennes méthodes de gouvernance ont échoué et il est maintenant temps de repenser la manière dont la justice et la défense nationale doivent être construites. Ce que Traoré a accompli ne peut être ignoré. En transformant ses prisonniers en soldats, il a réussi là où de nombreux dirigeants ont échoué. Il a restauré la dignité de son peuple et redéfini la notion même de justice. Cependant, cette révolution a des implications profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Là où certains voient une victoire militaire, d'autres y perçoivent un changement de paradigme qui pourrait avoir des répercussions sur la politique régionale et internationale. La question qui se pose maintenant est simple. Cette approche de réhabilitation est-elle vraiment viable à long terme ? L'armement de 15 600 anciens détenus, bien qu'efficace pour sécuriser le pays, pourrait-elle créer une dynamique dangereuse, avec des soldats devenant des acteurs politiques, voire des instruments de contrôle autoritaire ? Et qu'en est-il de l'équilibre fragile qu'a su instaurer Ibrahim Traoré ? L'idéologie de rédemption qui sous-tend cette réforme est-elle durable ? Ou risque-t-elle de se transformer en une justification pour une militarisation encore plus grande de la société burkinabé ? Les conséquences de la stratégie d'Ibrahim Traoré sont multiples et touchent non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. En réintégrant 15 600 prisonniers dans l'armée, Traoré a non seulement redéfini la notion de justice, mais a également renforcé la souveraineté nationale du Burkina Faso. Les premières conséquences de cette réforme sont visibles dans les résultats concrets sur le terrain. Après la transformation des prisonniers en soldats, le taux de récupération des territoires par l'armée burkinabé a explosé. En 2024, 92%
des zones occupées par des groupes djihadistes ont été récupérées. Une performance qui témoigne de l'efficacité de cette approche radicale. Les populations des zones récupérées, longtemps abandonnées à la violence et à la terreur, ont commencé à revenir. La sécurité s'est améliorée et le pays a vu un retour progressif des activités économiques. Le marché local a redémarré et des secteurs tels que l'agriculture ont montré des signes de reprise. Le Burkina Faso, autrefois plongé dans une crise sécuritaire profonde, est désormais perçu comme un modèle de résilience. Toutefois, ces résultats ne doivent pas masquer les défis qui restent. Le redéploiement de ces hommes réhabilités sur le terrain n'a pas été sans coût. Bien que le pays ait gagné des territoires, les tensions internes restent palpables. Le Burkina Faso, tout en jouissant d'une sécurité relative dans certaines régions, fait face à un dilemme. Comment maintenir l'unité nationale et éviter que cette armée d'anciens détenus ne devienne une menace pour la stabilité politique à long terme? Le risque de militarisation excessive et d'une concentration de pouvoir entre les mains de ces nouvelles unités est bien réel. Les rapports de certains observateurs internationaux signalent déjà une augmentation des tensions entre le gouvernement et les groupes civils qui remettent en question l'autorité militaire croissante. Mais l'impact le plus profond est sans doute celui sur la perception de la justice dans le pays. La réhabilitation des prisonniers a redéfini la notion même de justice réparatrice. Loin de considérer les anciens détenus comme des parias, la société burkinabé commence à voir en eux des héros, des hommes capables de se racheter et de contribuer au bien commun. Toutefois, cette vision est encore fragile. Le défi pour Traoré et son gouvernement sera de maintenir l'équilibre entre cette rédemption symbolique et les réalités pragmatiques du terrain. À long terme, le véritable test sera de savoir si ce modèle pourra être répliqué ailleurs en Afrique sans conduire à des dérives autoritaires. Le Burkina Faso est à un tournant entre le succès d'une approche originale de justice et la nécessité de garantir la stabilité à long terme. Le modèle de Traoré pourrait-il devenir une référence pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté et de rédemption? Ou bien cette réforme risque-t-elle de se transformer en une leçon d'illusion, une promesse de rédemption qui, une fois réalisée, laisse place à de nouvelles contradictions? Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso, et plusieurs scénarios peuvent se dessiner en fonction de l'évolution de la situation politique et militaire. D'abord, un premier scénario envisage un maintien de la stabilité dans les zones récemment récupérées. Si le gouvernement parvient à maintenir un contrôle efficace grâce à ces nouvelles unités, la sécurité continuera de s'améliorer et l'économie pourrait redémarrer sur des bases plus solides. Les projets de reconstruction pourraient voir le jour, soutenus par l'implication active des populations locales, et la réconciliation nationale pourrait progresser. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple pour d'autres pays de la région, prouvant que la rédemption et la réhabilitation peuvent être des solutions viables dans un contexte de guerre prolongée. Ensuite, un deuxième scénario, plus risqué, imagine une escalade de la violence, particulièrement si la militarisation du pays se poursuit à un rythme accéléré. Les tensions internes pourraient croître, notamment entre les groupes civils et militaires, et des divergences d'intérêts pourraient émerger au sein même de l'armée. Les anciens prisonniers, désormais soldats, risquent de se percevoir comme des acteurs clés du gouvernement, ce qui pourrait fragiliser l'autorité de Traoré. Cette situation pourrait entraîner des affrontements internes et une instabilité politique, menant à une situation similaire à celle d'autres pays du Sahel, où la montée en puissance des groupes armés a conduit à des crises prolongées. Dans ce scénario, les pressions internationales sur le Burkina Faso risquent d'augmenter, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des organisations internationales qui pourraient dénoncer la militarisation excessive du pays. Enfin, un troisième scénario envisage un retour à la guerre totale si les groupes djihadistes, soutenus par des puissances externes, parviennent à regagner du terrain. Les tensions géopolitiques dans la région pourraient se répercuter sur le Burkina Faso, avec des interventions militaires externes visant à protéger les intérêts économiques et géostratégiques. Si le gouvernement de Traoré ne parvient pas à maintenir l'unité nationale et à repousser l'influence étrangère, le pays pourrait se retrouver plongé à nouveau dans une guerre civile, ce qui annulerait les progrès réalisés jusque-là.
Ce scénario, bien que pessimiste, reste une possibilité si les enjeux de souveraineté et de rédemption ne sont pas équilibrés avec la réalité du terrain militaire. Ainsi, les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays se trouve à un carrefour. Soit il devient un modèle de résilience et de rédemption, soit il sombre dans une nouvelle forme de conflit interne ou d'ingérence étrangère. Le leadership de Traoré et la gestion des tensions internes détermineront en grande partie l'issue de ce défi. Pour le peuple burkinabé, l'histoire d'Ibrahim Traoré et de sa réforme radicale résonne comme un appel à l'action et à l'espoir. Mais au-delà des frontières du Burkina Faso, ce modèle pourrait bien inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Les jeunes générations, en particulier, voient en Traoré un leader qui a su réinventer le concept de souveraineté et de justice dans un contexte où l'Afrique a trop souvent été cantonnée à un rôle passif, subissant les décisions dictées par les puissances coloniales et les organisations internationales. Cette révolution, bien que militaire, va bien au-delà de la simple guerre. Elle symbolise la capacité d'une nation à se redéfinir, à prendre son destin en main et à briser les chaînes de la dépendance extérieure. Mais ce message n'est pas sans ambiguïté. Alors que les Burkinabés célèbrent la rédemption de leurs anciens prisonniers, certains observateurs s'interrogent sur la direction que pourrait prendre cette dynamique. Le danger réside dans le fait que cette réforme, si elle n'est pas soigneusement équilibrée, pourrait se transformer en un modèle de militarisation qui marginalise davantage les voies civiles et démocratiques. Ainsi, tout en inspirant une nouvelle vision de la justice, cette approche soulève des questions sur l'avenir de la politique burkinabé et de la gouvernance en Afrique en général. L'histoire de Traoré nous invite à réfléchir sur la rédemption, mais aussi sur le prix à payer pour l'autodétermination. Le chemin vers une paix durable et une souveraineté pleine et entière pour le Burkina Faso ne sera pas facile, mais il existe une feuille de route claire qui pourrait permettre au pays de continuer sur sa trajectoire de rédemption. D'abord, le gouvernement devra veiller à maintenir un équilibre entre la militarisation nécessaire à la défense du territoire et la réconciliation nationale. La création de nouvelles institutions civiles qui travaillent en tandem avec les forces armées est essentielle pour éviter que le pouvoir ne se concentre uniquement dans les mains de l'armée. Ensuite, la réintégration des anciens prisonniers en tant que soldats ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un point de départ pour une réhabilitation plus large. Des programmes d'éducation et de formation doivent être mis en place pour préparer les anciens combattants à une vie civile après leur service militaire. Cela inclut des initiatives pour les réintégrer dans la société en tant qu'acteurs économiques et sociaux, et non uniquement comme des instruments militaires. Enfin, le Burkina Faso devra continuer à développer ses infrastructures et ses institutions économiques pour garantir une croissance durable. L'agriculture, le commerce et l'industrie doivent être soutenus afin de réduire la dépendance du pays à l'aide internationale et de renforcer sa résilience face aux crises futures. L'investissement dans l'éducation et la santé sera également crucial pour garantir que les générations futures puissent bénéficier d'un environnement stable et prospère. En repensant à Ibrahim Traoré, nous revenons à l'essence même de son message. La rédemption est possible, même pour ceux qui ont été abandonnés par la société. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un lieu de chaos, est désormais un symbole de renaissance. En transformant des hommes incarcérés en soldats, il n'a pas seulement recréé une armée, mais il a restauré la dignité de tout un peuple. Cette histoire nous rappelle que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à réparer, à restaurer et à offrir une nouvelle chance à ceux qui ont été oubliés. Mais cette transformation est fragile. Alors que le pays regarde vers l'avenir, il doit se rappeler que ce qui a été construit sur le sacrifice et la rédemption peut facilement se perdre dans l'excès de pouvoir ou dans l'oubli des principes qui ont conduit à cette révolution. Le voyage du Burkina Faso ne fait que commencer, et chaque étape doit être marquée par un équilibre entre puissance et justice, entre souveraineté et liberté. À travers l'histoire d'Ibrahim Traoré, nous comprenons que parfois, la plus grande révolution vient de la réécriture des règles de la justice. Le Burkina Faso nous enseigne une leçon précieuse. La souveraineté et la dignité ne sont pas données, elles sont conquises. En transformant des prisonniers en soldats, Ibrahim Traoré a réécrit les règles de la justice et de la rédemption.
Aujourd'hui, le pays est à un tournant. Le défi qui se pose est celui de maintenir l'équilibre entre les promesses de rédemption et les réalités politiques. Alors que le Burkina Faso se redéfinit, nous devons tous nous interroger. Comment pouvons-nous, à notre niveau, participer à cette quête pour une véritable justice et une souveraineté retrouvée? Ce n'est pas seulement une question de politique ou de guerre, mais d'humanité. L'histoire du Burkina Faso est l'histoire de chacun de nous. Un rappel que le changement est possible lorsque nous décidons de ne pas attendre que les autres agissent, mais de prendre notre destin en main. La rédemption est à portée de main, mais elle nécessite notre engagement. Quelle sera votre réponse à cet appel à la transformation ?